À Roissy, lorsque vous respirez, dans l'air, il y a autant de particules ultra fines qu'il y en a sur le périphérique parisien. Et dans un rayon de 10 km autour de l'aéroport, où vivent des centaines de milliers de personnes, il y a toujours une surpollution. Le secteur aérien, il est dans une triple impasse. Une impasse sanitaire, une impasse sociale et une impasse écologique. On va vous expliquer pourquoi et on va surtout vous expliquer ce qu'on a déposé comme proposition de loi pour faire face. Le secteur aérien, il fait donc face à trois impasses. La première impasse, c'est l'impasse sanitaire. On vient de parler du fait qu'il y a des particules ultra fines en grande quantité. Ces particules ultra fines, c'est un poison lent, c'est un poison silencieux qui tue chaque année 40 000 personnes en France. Mais ce n'est pas le seul sujet. Il y a aussi le sujet du bruit. Le bruit, ce n'est pas un petit sujet individuel de confort, c'est un sujet collectif de santé publique. Lorsque vous dormez peu, lorsque vous dormez mal, lorsque vous êtes gêné, eh bien, ça a des effets sur vos systèmes endocriniens, ça a des effets sur vos systèmes cardiovasculaires, ça a des effets sur votre santé psychologique. Et l'ADEME nous dit que ça coûte 13,6 milliards d'euros par an au pays, les problèmes qui sont liés au bruit des aéroports. Donc c'est un problème colossal. Deuxième impasse, il y a l'impasse sociale. Vous avez 1% de la population mondiale qui utilise 50% des avions, 50% des vols commerciaux. Vous avez un tiers des Français qui n'ont jamais pris l'avion. Pourtant, tout le monde est soumis aux émissions de CO2, tout le monde est concerné par les problèmes de pollution. Et puis troisième sujet, évidemment, c'est l'impasse écologique. Le secteur aérien est celui dont les émissions ont le plus monté de toutes ces dernières années parmi tous les modes de transport. Et il n'y a pas de solution technique. Aujourd'hui, l'industrie, elle n'est pas capable de prouver qu'elle est capable d'atteindre la neutralité carbone. Donc, il faut qu'on agisse, vite. C'est l'objet de la proposition de loi. Elle a trois volets simples. Le premier, moratoire sur les constructions aéroportuaires. On ne peut pas continuer à construire des aéroports dans un monde qui se réchauffe à la vitesse où il se réchauffe. Ça paraît simple, mais c'est pourtant essentiel. Deuxième sujet, très important, plafonner le nombre de vols. C'est un sujet pour les nuisances du quotidien, mais c'est un sujet aussi pour la grande question écolo. Donc, il faut qu'on puisse plafonner le nombre de vols. C'est le deuxième élément de la proposition de loi. Et puis, troisième chose, c'est le plan d'urgence pour les nuisances sanitaires, pour les nuisances du quotidien. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on finance l'isolation phonique pour les habitants qui sont en dessous des aéroports. Ça veut dire qu'on applique un régime de sanctions plus fort. On propose d'augmenter les sanctions pour tous ceux qui violent la réglementation en matière aéroportuaire et notamment sur les trajectoires, parce que les trajectoires, c'est très important pour les riverains. Troisième point, dans les consultations sur les aéroports, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On associe plus largement, on associe les élus et on associe les populations. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la. Si vous voulez continuer à suivre l'actu du sujet, abonnez-vous.